J'ai regardé dans ma bibliothèque les livres que j'avais toujours et puis je me suis dit que j'allais vous parler de certains. Alors, Écriture, c'est un livre magnifique. J'ai déjà fait une vidéo pour vous en parler. Stephen King, c'est l'un des auteurs les plus lus au monde. Il écrit surtout des livres, on va dire des livres d'horreur. Et franchement, moi, j'ai jamais lu ses fictions, mais j'ai eu envie de lire ça parce que je me dis, si tu veux écrire, si tu veux améliorer ton écriture, bah, va apprendre auprès du maître de l'écriture, quoi. Donc, dans l'écriture, il y a deux grandes parties. La première partie est une autobiographie où il raconte vraiment son parcours en tant qu'être humain et comment il est devenu écrivain et tout ça. Et dans la deuxième partie, il donne des conseils, en fait, pour améliorer son écriture. Donc, si vous voulez apprendre à écrire mieux, je vous le recommande. Et puis, il y a ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier de Gary Chapman. Énormément de personnes m'ont parlé de ce livre-là. Je voyais beaucoup de retours positifs. Et étant donné que je me posais beaucoup de questions sur le mariage l'année dernière, j'ai décidé de le lire. Et j'ai trouvé très intéressant. Il partage plein de choses qu'on devrait savoir, comme le titre le dit, qu'on devrait savoir avant de se marier. Il parle de l'importance d'avoir des valeurs communes, de l'importance de discuter vraiment de tout, discuter vraiment de tout pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Il parle de comment est-ce qu'on gère justement aussi quand il y a des difficultés. Il parle du fait que parfois on a différents langages d'amour. Et il y a un autre livre aussi, il a d'autres livres aussi qui parlent des langages d'amour. Et c'est un livre que je vous recommande si vous devez vous marier, si vous êtes marié, si vous vous posez des questions sur le mariage, lisez ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier de Gary Chapman. C'est un livre avec... il est chrétien, donc il partage un peu certaines choses liées à la Bible et tout. Mais c'est un livre, franchement, qui peut être lu par tout le monde. Alors, vu que j'ai parlé un peu de religion, on va continuer avec Le Nectar Cacheté de le Cheikh Safiou Ar-Rahman Al-Mubarakfuri. Je ne peux pas prononcer son nom une deuxième fois. Alors, je cherchais une biographie à lire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure biographie qui m'a été recommandée, c'était celle-là, Le Nectar Cacheté, qui est une biographie plutôt complète sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous recommande. Franchement, j'ai appris énormément de choses sur la propagation de l'islam, sur les batailles qu'il y a eu entre les Mécois, je ne sais pas si je dirais païens de l'époque, et puis les musulmans, la nouvelle communauté de musulmans, comment ensuite l'islam a réussi à être installé. Bref, ce livre est magnifique. Si vous voulez en savoir davantage sur la religion musulmane, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous le recommande. J'ai lu également pas mal de biographies et je vais commencer par celle que j'ai le moins aimée, mais que je vous recommande quand même si vous êtes ivoirien. Alors, c'est Jusqu'au bout du rêve par Agnès Crédit et Zio Moussa. Donc, c'est une biographie, c'est la biographie du fondateur de Petro-Ivoire, qui est une compagnie pétrolière en Côte d'Ivoire. Et les deux auteurs, en fait, sont des journalistes de renom. Je l'ai apprécié, mais j'avais pas mal de critiques, en fait, par rapport au livre, parce que je pense que le fait d'avoir lu certaines biographies faisait que j'attendais certaines choses, en fait, du livre que je n'ai pas eu. J'ai trouvé qu'on décrivait un peu le monsieur Kadiou Morocco sans forcément parler peut-être de choses négatives, même si on en parlait de quelques-unes, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop un portrait idéaliste. Bon, peut-être qu'après, c'est moi qui espère qu'il y ait beaucoup plus de noirceur chez les gens, mais bon, whatever. Je recommande ce livre-là parce que je pense que on n'a pas beaucoup de biographies sur des entrepreneurs, je ne dirais pas africains, mais ivoiriens en tout cas. Donc, je pense que vous pourriez apprendre des choses intéressantes. Et son parcours est particulier parce que il était salarié pendant longtemps et il est devenu entrepreneur à un âge assez avancé, relativement avancé. Donc, je pense que c'est quand même un livre avec plein de leçons intéressantes pour des gens qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui hésitent encore. En termes de biographie, j'ai eu de très grands coups de cœur. J'ai eu de très grands coups de cœur, en plus du Nectar Cacheté. Donc, il y a Think Big de Ben Carson, dont j'en ai déjà parlé en vidéo. C'est l'histoire d'un neurochirurgien très réputé aux États-Unis et qui nous explique comment l'éducation que sa mère lui a donnée et comment les livres également ont changé sa vie. Je vous le recommande, je ne vais pas en dire davantage, je vous le recommande. Il est en anglais. Je l'avais acheté avec Christelle Sahué sur Facebook. Donc, voilà, je vous le recommande, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, il y a des grands coups de cœur. Il y a Trevor Noah, il y a Gabrielle Union. Alors, Bonnie Crime, non, je vais commencer par le livre de Gabrielle Union. We're going to need more wine. On aura besoin de plus de vin. Alors, Gabrielle Union, en principe, elle n'est plus à présenter. C'est une très grande actrice américaine.
Et dans ce livre-là, elle raconte sa vie. Donc, elle parle de sa famille, de son rapport à la race, du fait d'avoir vécu dans une ville où ils étaient les rares noirs, de comment ça a impacté en fait son comportement. Elle parle du viol qu'elle a subi à 19 ans. Elle parle de son combat pour la cause du cancer, parce qu'elle a perdu une amie qui a eu le cancer. Elle parle d'énormément de choses et c'est un livre qui est très politique. C'est un livre qui nous aide à mieux comprendre aussi un peu toujours le sujet de la race en fait aux États-Unis. Et honnêtement, je vous le recommande. Je le recommande. C'est drôle, mais en même temps, c'est poignant. Et puis, on apprend énormément de choses aussi dans l'industrie d'Hollywood, en fait, dans l'industrie du cinéma. Bref, je vous le recommande. Et puis, il y a le croche des croches, Trevor Noah. Trevor Noah, c'est un humoriste d'origine sud-africaine qui est actuellement présentateur télé pour un show américain, The Daily Show. Et c'est un gars qui est hyper drôle. Moi, je l'ai découvert avec ses vidéos, ses stand-up sur YouTube. Et quand j'ai su qu'il avait un livre, je voulais vraiment le lire. Et je ne regrette absolument pas. Il parle de sa vie, en fait, born a crime, parce qu'il est né métis en Afrique du Sud, à une époque où il y avait l'apartheid et que c'était interdit d'avoir des relations entre les Noirs et les Blancs. Il nous parle de sa mère. Sa mère l'a énormément influencé. Et ce livre-là, limite, c'est un hommage à sa mère, en fait. Et ce livre aussi, il est très, très politique. Il est très drôle. Il est très touchant. Il faut absolument que vous lisiez Born a Crime de Trevor Noah.